On va s'attaquer à quelques news parmi tant d'autres qui me cassent les couilles, qui m'irritent quelque peu. Alors je pense que je pourrais pondre 10 vidéos par jour si je devais traiter de tout ce qui m'agace sur internet, mais on va essayer de trier un minimum et ne prendre que le haut du panier. On va commencer par la rubrique animalière, avec un petit tour dans une salle de cinéma. Vous me demandez souvent de faire une critique de tel ou tel film qui est sorti récemment au cinéma, et vous avez sûrement aussi remarqué que je ne fais pas de critique de films qui sont sortis récemment au cinéma. Mais alors pourquoi? Eh bien parce que c'est scandaleusement trop cher. Et oui, quand j'avais atteint l'âge vénérable de 12 ans, je payais ma place 10 balles en 1997. 10 balles, c'était bien 10 francs, qui se sont transformés grâce à la magie de l'inflation et de l'ingérence politique globale en 15 €, soit 147 francs 55. Combien? Mais oui, 15 fois plus de fric pour un film que je pourrais diffuser 2 mois plus tard sur mon home cinéma. Sans l'essence à payer, le resto, le popcorn à 20 balles le seau, et surtout, ces putains d'animaux sortis de la poubelle qui leur sert de quartier, qui viennent beugler comme des singes, et même maintenant carrément pisser sur des gamins. Non mais attendez, on va reprendre, pour vous rendre compte du truc. Imagine, on est dimanche, il pleut, déjà dimanche de merde, tu rentres à peine de ton déjeuner hebdomadaire chez les beaux-parents, 25 minutes aller, 25 minutes retour, mais ça c'est un détail, déjà touche à foin, donc par réflexe, tu penses au terminide que tu peux éclater par paquet de 120 pour te détendre la nouille. Salut. Salut. Mais non, trop facile. Avant, tu vas bien prendre une ou deux remarques de ton épouse qui traverse la mauvaise semaine du mois. Alors oui, tu débarrasses le lave-vaisselle, oui, il y a des machines à faire tourner, et oui, effectivement, il y a un peu de poussière sur les plaintes. Elle a raison, et l'énorme gifle aller-retour et ricochet qu'elle mérite probablement doit être évité. C'est pourquoi tu prends la décision de foutre le camp de la baraque au plus vite, et donc pourquoi pas un petit ciné, avec le gamin. On n'est pas des monstres. Il choisit Vaiana 2. Le bougre, il est vicieux. Mais j'y vais quand même. Vaiana, le sable, le soleil, la mer, les bons souvenirs de l'époque coloniale, le sourire revient finalement. Et contre toute attente, un noir, très très noir, dégaine une poutrelle de 150, la laisse violemment tomber sur les genoux de ton gamin, et il lui pisse dessus. Espèce d'enculé! Il lui pisse dessus. Non mais voilà, c'est tout. C'est juste un rappel du niveau de civilisation qu'on atteint. Et bon, noir, c'est pour le racisme gratuit, pour faire chouiner les fragiles. Si le gars avait été jaune, blanc, vert ou multicolore, ascendant gender fluide fluo, même résultat, celui-là. Et bonus, puisque cet incident s'est déroulé au pays de Donald, le mec n'est pas reparti avec des aides sociales supplémentaires et stages de citoyenneté payés par faux impôts, mais directement menottes au poignet, et comme on dit, la queue entre les jambes. Humide, dans son cas. C'est l'histoire de la vie. Mais en gros, voilà pourquoi je foutrais plus jamais les pieds dans un cinéma. À cause des noirs. Bon allez, la suite. Parce qu'on a reçu des nouvelles de la part du meilleur studio de développement de France, du monde, du cosmos, nos amis de chez Ubisoft. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas un peu craché sur eux, et là je sens que j'ai du glavio glaireux qui arrive. Et ça tombe bien parce que depuis la sortie d'Assassin's Creed Shadows, ça nous avait un peu manqué. Ils ont décidé de nous compresser un peu les couilles via une petite news qui nous présente pas mal d'informations sur le remake d'Assassin's Creed Black Flag. Cet opus est selon moi le meilleur de la licence, le sommet des Assassin's Creed. Il avait tout. La beauté, le gameplay, l'introduction des phases maritimes, la chasse au cachalot, Edward, qui est l'un des meilleurs héros de la série, aux côtés d'Ezio et d'Altaïr, les combats hyper chorégraphiés, bref, le top du top. J'étais enthousiaste à l'idée d'un remake, Oui, même après cette vidéo, je pourrais être client. D'un remake. D'un jeu qui date de 20 ans, fait par Ubisoft, en 2025. Non mais rendez-vous compte à quel point il n'y a rien qui va dans cette phrase. Et figurez-vous qu'on a eu des nouvelles concernant ce
projet. Et figurez-vous qu'on n'est pas sur un parfum vanille de Madagascar. Non, pas du tout. Commençons par les points positifs. Le remake va supprimer l'époque moderne et la remplacer par plus de contenu à l'époque d'Edward. Quelques heures supplémentaires par rapport à l'original. Bon bah, c'est bien. Les points négatifs maintenant. Le gameplay se rapprochera du style RPG des Assassin's Creed plus récents, avec présence de statistiques de butin et d'équipements pour Edward. N'est-ce pas? C'est non. Les mecs n'ont toujours pas piné qu'on en a plein le cul de cette mode RPG qui nous balance dans tous les Assassin's Creed depuis Origins. On veut les chorégraphies du 3 et du Black Flag original. Mais rappelez-vous les abordages, tu sautes sur un pont, tout le monde gueule, tu te bats avec des doubles sabres, double flingue, tu pars, tu roules sur le dos du mec, tu tires sur celui derrière, puis t'embroches celui devant, tu coupes la corde, tu décolles sur les mâts pour buter le mec en haut. Non mais vous avez raison Ubisoft, c'est de la merde. Je préfère largement me battre contre un seul type qui fait office de mini-boss sac à PV, sans impact, sans physique pendant 10 minutes, en espérant obtenir mon loot vert qui me donne un bonus exceptionnel de 1 sur une épée que j'ai déjà en 8 exemplaires. Ça, c'est mon gameplay. Ça, c'est ma France, enculé. Ubisoft nous annonce aussi qu'ils veulent réduire les coûts de production en utilisant les éléments de Skull and Bones. Oui, Skull and Bones. Et d'ailleurs, si on y réfléchit 2 secondes, les mecs reprennent les éléments d'un jeu qui lui-même reprend déjà les éléments de la première version de Black Flag pour refaire le même jeu, mais en moins bien. Oui, d'accord, c'est bien Ubisoft. Je sais pas pourquoi je chuchote. Pas d'écran de chargement lors des déplacements entre le bateau et la terre. Incroyable! Ils ont enlevé les temps de chargement. Mesdames et messieurs, Ubisoft nous gratifie des meilleures technologies pour leur remake. Ils sont tellement green. C'est green que ça peut être hyper green. La carte sera de la même taille, mais les îles seront remplies avec plus d'activités et plus de contenu secondaire. Plus de contenu secondaire. Regardez la carte de base. Il pourrait y avoir du contenu coupé à l'original, comme les parties de l'histoire de Mary Read, qui ont été abandonnées en 2013. Oh non! Ils ont coupé Mary Read? Non! Mais c'est qui Mary Read? Je sais pas. Ah, mais blague à part, Mary Read, c'est un personnage féminin qui se fait passer pour un homme pour être accepté dans le monde de la piraterie. En 2013, ils s'en foutaient, mais vous comprenez qu'en 2025, c'est très opportun de la rajouter. S'en bat les couilles. Oui bon, ils utilisent le nouveau moteur Anvil Pipeline d'Ubisoft, le même qu'Assassin's Creed Shadows. Donc si je résume, vous utilisez un moteur qui existe déjà, sur un jeu qui existe déjà, en vous basant sur des mécaniques déjà utilisées. Vendez le scénario à Christopher Nolan, hein, ça sortira l'année prochaine. Merci Ubisoft. Bon, ça commence à me gonfler. Date de sortie actuellement prévue pour début 2026, probablement en mars, bien que certaines sources pensent que la date pourrait être repoussée à fin 2026. Dans tous les cas, ça fait longtemps qu'on entend parler de la sortie de ce remake, et vous avez évidemment décidé de le sortir au moment de la sortie de GTA 6. On vous applaudit bien fort, hein. Moi qui pensais que tous les clous avaient été enfoncés correctement dans votre cercueil, il manquait plus qu'un dernier petit coup de marteau en fait. Et c'est probablement Rockstar qui s'en chargera l'année prochaine. Bande de cons. Et pour terminer, le fan de Silent Hill que je suis ne pouvait pas manquer la sortie de Silent Hill F. Et pourtant, je crois que c'est le seul Silent Hill que je ne prendrai pas dans ma vie. Je l'ai déjà craqué, j'ai joué 15 minutes. Je l'ai désinstallé. Pourquoi? Parce que ce jeu n'a de Silent Hill que le nom apposé pour faire décoller les ventes. Il l'aurait appelé Project Zero F ou Siren Blood Curses F, ça aurait été la même pour moi. Un Silent Hill au Japon. Why are you gay? Sans arme à feu. You are gay. Bon ça à la limite pourquoi pas, mais regardez-moi la gueule des combats. Aucun impact sur les monstres avec les coups portés. Ils ne bougent pas, c'est comme si on tapait dans le vide. Silent Hill 1 sur PS1 avait plus de physique que ça, bordel! Alors de ce que j'ai compris, c'est le premier gros jeu du studio taïwanais Neoboards Entertainment. On peut pardonner des erreurs. Sauf en ce qui concerne Silent Hill, je n'en pardonne aucune. Faites-vous les mains sur un nouveau jeu, une nouvelle création, mais pas sur une licence mythique comme celle-ci. Évidemment, Carole Quintel lui a mis un 17 sur 20, elle réserve son 22 sur 20 pour Resident Evil 9, et vous savez pertinemment qu'il ne faut plus se fier à ce genre de testeurs. Ils sont là pour vendre, avant tout. Moi je n'ai même pas besoin d'avoir la manette en main pour dire que c'est de la merde. 35 ans d'expérience de gamer et de geekery me suffisent largement. Et puis justement, quand je parle de mes 35 ans d'expérience, si j'ai apprécié le remake de Silent Hill 2, c'est uniquement par pure nostalgie. D'ailleurs, la vidéo est ici. Mesjeuxvideo.com, 16 sur 20. Gameblog, 9 sur 10. IGN France,
8 sur 10. Gamecult, 8 sur 10. Metacritic, 86 sur 100. Journal du Geek, 7,5 sur 10. Actu Gaming, 8,5 sur 10. Mais pourquoi de telles notes? Son jeune âge implique des problématiques adaptées à son environnement, explorant les pressions scolaires, l'abus familial et les dynamiques changeantes de l'adolescence dans le Japon des années 60, selon jeuxvideo.com. Des problématiques sociales de quoi? Qu'est-ce qu'on en a branlé de ta situation de femme adolescente dans le Japon des années 60, salope? Ça c'est bien un truc de gonzesse. La gestion des priorités est inexistante. On le sait tous. C'est pour ça que ce sont les hommes qui dirigent le monde depuis la nuit des temps. Tu penses qu'un jour les femmes seront enfin payées au même tarif que les hommes? Tu penses que c'est normal que les tampons ne soient pas gratuits? Une tempête, une maladie. Tu trouves ça normal que toutes les mauvaises choses s'écrivent au féminin? Et pourquoi la société patriarcale nous obligerait à nous raser sous les bras? J'ai le droit d'être libre. T'as pas des trucs plus importants à réfléchir à Silent Hill, connasse? Heureusement que le peuple aux yeux fermés a autre chose à nous proposer. Je ne parle pas d'animé, ni de bouffe à base de poissons crus, mais bien d'Hideo Kojima et du trailer de son prochain jeu, Odi Knock. Et Surprise, motherfucker! Kojima est en train d'envoyer des tartines en Wi-Fi dans la gueule de Konami, parce qu'après avoir lâché une évidente référence à Metal Gear dans le dernier Death Stranding, il a l'air de vouloir s'attaquer à la renaissance du projet avorté Pity. Pity, qui est l'une de mes expériences les plus traumatisantes du jeu vidéo, alors que ce n'était qu'une démo qui annonçait justement le Silent Hill en collab avec Guillermo del Toro. La putain de boucle est bouclée. Et c'est un grand oui, parce que si le jeu ressemble à ce qu'on voit dans le trailer, on va se prendre une gigantesque baffe visuelle avec une narration et une mise en scène bien grasse. Et je peux vous garantir qu'il est largement capable de nous foutre le trouillomètre à zéro comme ça n'avait jamais été fait auparavant. Donc, en résumé, Silent Hill F. Je préfère attendre ce nouveau jeu de Kojima, il y a quand même très peu de chances d'être déçu, même après un très passable Death Stranding 2, on t'a à l'œil Hideo. Et crois-moi, tu ne veux pas te retrouver dans ce format pour de mauvaises raisons. Voilà pour cette petite vidéo défouloir. Ça fait du bien, hein, de temps en temps. N'oubliez toujours pas de liker, partager et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!